bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que ça va bien, que ça va merveilleusement bien, merveilleusement bien de ton côté également. J'ai pas le droit au bonheur, il y a du bruit partout autour de moi aujourd'hui, il y a le jardinier, il y a les voisins qui rénovent l'appart. J'espère que ça va être quand même, qu'il va pas y avoir trop de bruit en arrière-plan. Mais j'avais quand même vraiment envie de venir aujourd'hui et d'enregistrer ce podcast pour vous parler de quelque chose d'important, d'important parce que je me suis rendu compte en fait que je parle beaucoup de yoga, je parle beaucoup de mes clients, de leur expérience et de bien-être et enfin de tout ça. Et je me suis rendu compte que je parle assez peu de ma méthode en fait et de pourquoi le travail que je fais avec mes clients ça marche et de pourquoi ils ont des super résultats et de comment je m'assure que tout ça, ça fonctionne bien. Et donc voilà, vous savez pas vraiment ce que je fais en fait. Et j'avais envie de corriger ça pour vous donner une idée de ce qui se passe quand on rejoint Yoga with Clem et peut-être vous dire ah bah ouais effectivement c'est pas que des bonnes vibes, il y a une logique et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour améliorer ma vie, mon bien-être, ma mobilité. Alors, chaque personne qui rejoint Yoga with Clem passe par ces 5 étapes. Même si ces 5 étapes, c'est vraiment la phase initiale de mon suivi. C'est-à-dire que même si vous prenez seulement, entre guillemets, l'offre découverte, c'est-à-dire le package qui regroupe la consultation, une séance de yoga et puis mes recommandations ensuite, même si vous ne prenez que ce petit package sans engagement, vous allez passer par ces 5 étapes et vous allez déjà du coup recevoir une tonne de bienfaits. Et bien sûr, si vous choisissez de poursuivre avec moi et de devenir un membre à part entière de Yoga with Clem, on va pouvoir approfondir le travail dont les fondations ont été posées dans ces 5 étapes. Et c'est ce qui rend vraiment ces 5 étapes mon suivi hyper personnalisé. Qui est très loin de ce qu'on peut trouver dans un studio de yoga en fait, où on va juste booker une heure de yoga. Si on veut prendre un cours particulier, on va juste booker une heure de cours particulier et il va pas y avoir, on va juste travailler sur un petit truc et puis voilà. Ou bien si vous suivez des coachs en ligne sur Insta, tout ça, et que vous achetez un PDF ou un cours, ça va jamais être aussi personnalisé que ce que je propose. Donc, je bois une goutte d'eau et on se plonge dans les 5 étapes de la transformation en Super Saiyan du self-care. Donc la première étape, ça va être la consultation. Je passe toujours un moment à discuter avec les membres de Yoga with Clem en tête à tête, juste nous deux sur un appel visio, sur Zoom en général. Et c'est certainement l'étape la plus fondamentale de tout le processus, parce que c'est là qu'on va apprendre à mieux se connaître, que je vais pouvoir vous poser toutes mes questions qui vont être importantes pour définir le reste du processus. Et on va notamment définir quel est le problème sur lequel on va se concentrer lors de la première séance, mais aussi lors des semaines à venir. Donc parfois quelqu'un vient me voir et il y a tout un monde de problèmes. Il y a des problèmes de sommeil, il y a des problèmes de stress, il y a des problèmes de douleur, il y a plein de choses qui se jouent. Et on va aborder tout ça pas éventuellement, c'est un faux habit, eventually. On va finir par aborder chacun de ces problèmes, mais dans un premier temps, j'ai envie de me concentrer sur la chose la plus pressante, la priorité. Donc, par exemple, avec un de mes clients, et quand il est venu me voir il y a 2 ans maintenant, il est venu me voir, on a commencé à discuter de ses problèmes de sommeil. C'était vraiment la priorité pour lui parce qu'il avait d'énormes problèmes de sommeil, il faisait des nuits blanches, il avait un rythme complètement azimuté. Et du coup, on a commencé par se focaliser vraiment juste sur ça.
Ensuite, une fois qu'on a réglé les problèmes de sommeil, et ça a été vraiment très rapide, en 2 semaines, il avait bien régulé ses soucis et un peu guéri sa relation avec le sommeil. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il avait aussi des problèmes de douleur à l'épaule. Il y avait un manque de mobilité au niveau des épaules qui lui causait un pincement en fait au niveau de l'articulation de l'épaule. Et comme il joue au tennis en plus, c'était un souci qui le handicapait beaucoup dans son jeu. Et on s'est penché ensuite sur ça et on continue toujours à travailler ensemble à améliorer sa mobilité. Un autre exemple, ça va être un autre de mes clients qui est venu me voir il y a longtemps déjà. Je crois que ça doit faire 5 ans qu'on travaille ensemble, un truc 4-5 ans. Quand il est venu me voir, il avait des grosses douleurs au niveau des lombaires. Il avait très très mal dans le bas du dos. Donc, on s'est focalisé sur ça en priorité. Et le travail qu'on fait maintenant, parce que assez rapidement, on a réglé ses problèmes de dos. Maintenant, on travaille toujours sur sa mobilité, davantage aussi, d'ailleurs, au niveau des épaules. Et sa posture en général, en fait, parce que c'est quelqu'un de très très sédentaire qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur et du coup sa posture en souffre beaucoup. Donc on travaille à rétablir un peu un équilibre dans sa posture à ce niveau-là. Donc voilà, donc il peut y avoir plein de soucis différents, mais dans la consultation, on va voir quel est le problème sur lequel on se focus d'abord, on se concentre d'abord. Et on peut aussi, bien sûr, discuter des autres soucis et définir ensemble un petit plan de route comme ça. La deuxième étape, ça va être la discussion, la conversation. Donc, toujours dans le cadre de la consultation, je vais m'intéresser à votre vie en général. À quoi ressemble votre vie? Est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé qu'il faut que je prenne en compte? Quel est le niveau de stress? Quelle est la qualité du sommeil? Donc, voir un petit peu, ok, avec quoi on joue en fait? Qu'est-ce qu'on a comme différents éléments, comme différents points à mettre sur la carte, à considérer, parce que même si c'est juste entre guillemets juste un problème de douleur au dos, ça peut être causé par tout un tas de petites choses. Ça peut être quelque chose de purement physique, mais la plupart du temps, il y a aussi un souci de stress autour, voilà, qui va influer sur la douleur, sur la douleur ressentie. Il y a peut-être des problèmes de santé plus globaux dont il faut que je tiennent compte. Il y a peut-être des histoires de fractures. Il y a peut-être, il y a plein de choses au niveau aussi bien physique que physiologique, donc ce qui se passe vraiment à l'intérieur, au niveau hormonal, au niveau hormones du stress, mais toutes sortes d'hormones. Et puis dans la vie en général aussi, parce que je sais que par exemple, j'avais travaillé avec un autre client qui avait des gros problèmes de dos et il avait eu des gros soucis de stress par rapport à sa famille qui était en Turquie, on s'en fiche. Mais bref, il y avait vraiment aussi des gros problèmes de stress autour à régler. Donc, on a travaillé aussi sur l'apaisement de son système nerveux pour ensuite baisser déjà aussi le niveau de douleur dans le dos, et on a également travaillé sur l'aspect plus physique, les déséquilibres musculaires qui causaient ces problèmes de dos. Mais voilà, on est dans notre corps comme dans la vie, rien n'existe dans un vide, rien n'est isolé, tout est lié. Donc j'essaye vraiment d'avoir une bonne idée de mon client, de la vie de mon client, des obstacles qu'il rencontre, et voilà, de prendre le maximum de choses en considération dans mon suivi. Mieux je comprends une personne, mieux je peux adapter mon suivi et mon soutien. Troisième étape, ça va être l'observation. Là, c'est le moment où on va passer sur le tapis de yoga.
pour que je puisse évaluer comment on bouge, comment mon client bouge, s'il y a certains mouvements qui sont douloureux, s'il y a voilà des pincements, des brûlures, des tiraillements, des choses des choses qui coincent. Est-ce que je remarque aussi des asymétries, si quand il se penche d'un côté, il bouge beaucoup plus que quand il se penche de l'autre. Donc est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont plus tendues d'un côté ou plus faibles d'un côté. Donc il y a des manques de mobilité manifestes dans une direction ou dans une autre. Et ça peut être aussi, je vais aussi remarquer s'il y a une difficulté à rester immobile dans les moments un peu plus calmes de la séance, notamment pendant le Shavasana. Je remarque souvent que le Shavasana, donc c'est la relaxation finale où on est juste allongé sur le sol, on se repose, on intègre. Dans cette posture-là, elle peut être très difficile au début quand on commence le yoga et qu'on n'a pas l'habitude de juste être allongé à rien faire, en fait. La plupart, la majorité d'entre nous qui ne font pas de yoga, les seuls moments où on est allongé et qu'on fait rien, c'est quand on essaye de dormir le soir, quand on est dans son lit. Et ça peut être un moment aussi qui cause beaucoup de stress parce qu'on peut avoir des problèmes de sommeil. Et du coup, rien que le fait d'être allongé et de ne rien faire, ça rappelle en fait cette angoisse du sommeil qu'on peut avoir, cette anxiété par rapport au sommeil. Et c'est quelque chose sur laquelle on va travailler également pour ajouter un peu d'aise là-dedans et peut-être régler un peu cette relation toxique qu'on peut avoir avec le sommeil ou cette relation conflictuelle qu'on peut avoir avec le calme, l'immobilité, le fait d'être seul avec ses pensées également. Donc voilà, plein de choses qui se jouent pendant la phase d'observation, pendant la première séance de yoga. Et ensuite, on va, toujours dans cette séance de yoga, passer à l'exploration, la quatrième étape. La quatrième étape, ça va être, en fonction de ce que je remarque, de ce que je vois dans la façon dont mon client bouge, je vais proposer des techniques, des exercices, des choses qui vont l'aider à briser certains schémas, à soutenir, à supporter leur corps, leurs besoins, à régler leurs problèmes tout simplement. S'il y a des douleurs de dos, s'il y a des manques de mobilité, s'il y a des techniques aussi de relaxation, enfin, voilà, s'il y a plein de choses, j'ai toute une panoplie d'outils, d'exercices, de postures, de pratiques que je peux offrir à mes clients et ça va être voilà le moment où on va explorer certaines de ces pratiques pour voir lesquelles lui plaisent à mon client, lesquelles fonctionnent, lesquelles la personne se dit qu'elle peut intégrer à sa routine assez facilement. Donc ce qui lui fait le plus de bien en fait. Et ça va être un moment en général assez sympa parce qu'on trouve plein de choses intéressantes. Et la dernière étape, ça va être la continuation. Donc on va décider ensemble d'un rythme réaliste pour nos rencontres et pour les routines aussi que le client va faire de son côté entre nos séances, parce que la plupart de mes clients, je les vois 1, 2 ou 4 fois par mois. Et en particulier, les clients que je vois 1 ou 2 fois par mois, je vais leur demander de faire des choses entre nos séances forcément pour continuer à garder cet élan et pour pouvoir intégrer ces routines à leur vie et faire en sorte qu'ils en retirent des bénéfices, des bienfaits le plus possible et le plus rapidement possible aussi, parce que si on se voit 1 fois par mois, c'est pas assez en fait. C'est pas assez pour de faire du yoga 1 fois par mois pour en ressentir les bienfaits. Donc on définit un rythme de mini-routine. Je vais créer des mini-routines personnalisées pour mon client, une vidéo sur lesquelles auquel il peut avoir accès en allant sur mon appli. Et je vais lui assigner ces routines selon un rythme qu'on a défini ensemble, un rythme qui est réaliste, que mon client me dit oui, ça je peux m'y tenir. Je peux faire une vidéo de 5 minutes tous les jours, je peux faire une vidéo de 1/4 d'heure tous les 3 jours.
peu importe. Enfin, si, importe, parce que parce il faut pas que la personne me dise je peux faire 5 minutes toutes les 3 semaines, mais voilà, en général, on trouve un rythme, un rythme réaliste, un rythme que mes clients peuvent tenir et qui va vraiment leur apporter les bienfaits de notre travail ensemble. Et voilà. Et donc, on va définir un plan comme ça pour les semaines à venir. Et ce plan, comme on reste en contact également via mon appli, via WhatsApp, on peut en discuter régulièrement, voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit adapter. Et on adapte donc ce plan en fonction des progrès. Et on fait des check-ins toutes les semaines. Et puis à chaque fois qu'on se voit, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce qu'on peut passer à un autre point d'intérêt, par exemple? Ou voilà. Donc, un corps unique requiert un suivi unique. C'est vraiment ma philosophie. Et c'est comme ça, avec ces 5 étapes initiales, que je m'assure que chacun de mes clients reçoive un accompagnement personnalisé, l'accompagnement qu'ils méritent, l'accompagnement qui va vraiment leur donner les meilleurs bienfaits, un accompagnement complet où on se focalise pas juste sur le physique, mais on prend vraiment en compte toute la dimension biopsychosociale de la douleur du corps, de l'être, en fait, tout simplement. Donc, si tu penses que c'est le suivi thérapeutique qu'il te faut, je t'encourage à te pencher sur mon offre découverte. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode et tu pourras ainsi faire l'expérience directe de toutes ces étapes que je viens de détailler sans engagement. Et voilà. Et ce serait avec grand bonheur d'en discuter avec toi. Tu peux aussi juste m'envoyer un message si t'es pas sûr, s'il y a des choses, voilà, donc que tu préférerais qu'on aborde avant de te lancer. Il y a aucun souci. Tu peux me contacter via les commentaires du podcast, de la vidéo, ou bien directement sur Instagram, ou via mon site internet yogawithclam.com. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt, j'espère. Merci.